échange de ce pouvoir envers ce cœur, je te demande juste de me donner le Miraculous de Ladybug et Chat Noir. Ce qui, si jamais tu étais Ladybug, ne devrait pas trop poser de problème. Renverse cœur, es-tu Ladybug? Tu ne m'as pas répondu, renverse cœur. Es-tu Ladybug, renverse cœur? Non, non, ne l'écoute pas, il te manipule. Marinette vient de commettre ce qui pourrait être la pire erreur de toute la saison 6 et personne n'en parle. Tout le monde se concentre sur son akumatisation, sur le baiser d'Adrien, sur Lila qui demande en boucle si elle est Ladybug. Oui, tout ça c'est important. Mais le vrai moment qui va tout faire basculer, c'est ce qui se passe dans les dernières minutes de l'épisode. Marinette prend la lettre de Gabriel, celle que Gabriel a écrite pour Adrien, et elle la cache à l'intérieur du yo-yo de Ladybug. Et ce geste-là, ce simple geste, c'est une bombe à retardement qui pourrait détruire absolument tout. Alors accrochez-vous parce qu'on va plonger dans une théorie qui pourrait annoncer le plus gros événement de la fin de saison. Avant de parler du yo-yo et de la lettre, il faut comprendre ce qui ronge Marinette depuis le début de cette saison. Et c'est pas Lila, c'est pas les Akumas, c'est pas les combats. Ce qui détruit Marinette de l'intérieur, c'est le mensonge. C'est tout ce qu'elle n'arrive pas à dire à Adrien. La vérité sur Gabriel, la vérité sur Papillon, la vérité de la vie entière d'Adrien qui repose sur des fondations truquées. Marinette porte ce poids chaque jour et elle n'a personne à qui en parler. Alors elle écrit, elle remplit des journaux. Et ce qu'on découvre dans Heartfixer, c'est que le nombre de ces journaux a explosé. Quand elle était juste Ladybug, elle en avait 2. Après être devenue gardienne, 3. Et après la mort de Gabriel, en quelques mois seulement, 15 cahiers remplis. Ça veut dire que Marinette vit dans un état de surcharge mentale permanent. Son seul exutoire, c'est l'écriture. Elle ne parle plus, elle ne se confie plus, elle accumule. Et dans cet épisode, Tiki essaye de la pousser à avancer. Tiki lui dit quelque chose de très juste, que peut-être Adrien n'est pas aussi fragile qu'elle le croit, que sans lui dire la vérité, elle ne peut pas savoir comment il réagirait. Mais Marinette refuse d'entendre ça, parce que dans sa tête, le scénario est déjà écrit. Si Adrien apprend la vérité, il la quittera. Si Adrien la quitte, elle s'effondrera. Et si elle s'effondre, elle sera de nouveau vulnérable à l'akumatisation, et cette fois, ce sera pire. Parce que justement, c'est exactement ce qui vient de se passer. Marinette a craqué. Pour la première fois dans toute la série, elle n'a pas résisté à l'Akuma. Elle qui avait repoussé la corruption des dizaines de fois auparavant, elle qui avait une force mentale que personne d'autre dans cet univers ne possède, cette fois, elle a cédé. Et ça change tout dans sa psychologie, parce que maintenant, elle sait qu'elle peut tomber. Avant, c'était théorique. Maintenant, c'est réel. Elle l'a vécu. Et cette expérience la terrifie au point de prendre la décision la plus dangereuse possible. Cacher la lettre dans le yo-yo. Marinette se dit que c'est l'endroit le plus sûr au monde, que personne d'autre qu'elle ne peut y accéder, que tant que la lettre est là-dedans, le secret est protégé. Mais voilà le problème, cette logique est complètement fausse, et on a déjà la preuve que c'est faux. Rappelez-vous la fin de la saison 4, le yo-yo de Ladybug a été volé. Gabriel a mis la main dessus et récupéré tous les Miraculous. Le yo-yo n'est pas une forteresse imprenable, c'est un objet qui peut être pris, qui peut être ouvert, qui peut être utilisé par quelqu'un d'autre. Et Marinette fait exactement la même erreur. Sauf que cette fois, ce qui est à l'intérieur, c'est pas un bijou magique, c'est la vérité. Toute la vérité. Sur Gabriel, sur Papillon, sur tout. Et c'est là que la théorie devient vraiment effrayante. Parce que la question, c'est pas de savoir si cette lettre sera découverte. Dans Miraculous, chaque fois qu'un personnage dit « personne ne trouvera jamais ça », quelqu'un le trouve. C'est une règle non écrite de cette série. La vraie question, c'est de savoir qui va la trouver en premier. Premier scénario possible, Lila. Et celui-ci, c'est le plus explosif d'un point de vue stratégique. Lila ne se bat pas avec la force, elle se bat avec l'information. Son pouvoir, c'est la manipulation. Et depuis le début de cette saison, son unique objectif, c'est de découvrir qui est Ladybug et de la détruire complètement. Dans Heartfixer, elle a posé la question directement à Marinette akumatisée. « Es-tu Ladybug ?» Marinette n'a pas répondu, mais elle n'a pas nié non plus. Et pour Lila, ce silence, c'est un indice supplémentaire. Ses soupçons n'ont fait que grandir. Maintenant, imaginons que Lila parvienne à mettre la main sur le yo-yo. Elle l'ouvre. Elle trouve la lettre de Gabriel.
Et à partir de cet instant, Lila possède l'arme ultime. Pas un pouvoir, pas un Akuma, la vérité. Elle peut aller voir Adrien et lui montrer cette lettre. Elle peut lui dire que Marinette savait tout depuis le début, que Marinette lui a menti, que la personne en qui il avait le plus confiance au monde l'a trahi. Et Adrien, dans cet état-là, apprenant que son père était Papillon, que Marinette le savait et ne lui a rien dit, qu'est-ce qui se passe? Il craque. Et s'il craque, l'Akuma arrive. Et un Adrien akumatisé, c'est un niveau de catastrophe qu'on n'a jamais atteint dans cette série. On a vu ce que ça donnait avec Éphémère, on sait à quel point la puissance de Chat Noir combinée à une rage émotionnelle totale peut devenir incontrôlable. Si Lila provoque ça volontairement, elle gagne, définitivement. Mais il y a un deuxième scénario, et celui-là est encore plus douloureux. Adrien trouve la lettre lui-même. Parce qu'on oublie un détail crucial. Adrien a déjà porté le Miraculous de Ladybug. Il est devenu Monsieur Bug, c'est arrivé. Et si pour une raison quelconque, il devait le porter à nouveau? Si Marinette était dans l'incapacité de se battre? Si une situation extrême l'exigeait? Adrien utiliserait le yo-yo, et en l'utilisant, il pourrait tomber sur cette lettre, par accident, sans que personne ne l'ait voulu. Et c'est ça qui rendrait ce moment tellement plus tragique que le premier scénario, parce que ce ne serait pas une trahison orchestrée par un ennemi, ce serait le hasard ou le destin. Adrien découvrant la lettre de son propre père, cachée par sa propre petite amie dans un objet qu'elle lui avait confié. La symbolique serait dévastatrice. Et dans ce cas, la réaction d'Adrien serait différente. Avec Lila, il y aurait de la colère, dirigée vers l'extérieur, contre Lila, contre la manipulation, mais s'il trouve la lettre seule, toute cette colère se retourne vers Marinette. Il se dirait qu'elle ne lui faisait pas confiance, qu'elle le traitait comme un enfant, qu'elle a décidé à sa place ce qu'il avait le droit de savoir sur sa propre famille. Et ça, c'est impardonnable aux yeux de quelqu'un comme Adrien. Parce qu'Adrien a passé toute sa vie sous le contrôle de son père. On lui cachait tout, on décidait tout pour lui. Et découvrir que Marinette faisait exactement la même chose, ça briserait quelque chose de fondamental entre eux. Et il y a peut-être une troisième possibilité à laquelle peu de gens pensent. Félix. Parce que Félix est exactement le genre de personnage qui fouille, qui cherche, qui ne laisse rien passer. Et si Félix accédait d'une manière ou d'une autre à cette lettre, les conséquences seraient totalement imprévisibles. Félix ne joue dans le camp de personne, il utilise l'information comme il l'entend. Il pourrait la donner à Adrien, il pourrait la garder pour lui, il pourrait l'utiliser comme monnaie d'échange. Avec Félix, rien n'est certain, et c'est justement ce qui le rend aussi dangereux. Mais quel que soit le scénario qui se réalise, le résultat converge vers le même point. Adrien apprend la vérité. Et le jour où ça arrive, c'est terminé. Pas juste pour la relation entre Adrien et Marinette, pour l'équilibre entier de l'univers Miraculous. Parce qu'un Adrien qui perd confiance en Marinette, c'est un Chat Noir qui perd confiance en Ladybug. Et sans cette confiance, le duo ne fonctionne plus. Paris n'est plus protégé. Chrysalis gagne. Et le plus cruel dans tout ça, c'est que Marinette le sait. Elle le dit elle-même à la fin de l'épisode. Elle reconnaît que ce n'est pas Adrien qui n'est pas prêt à entendre la vérité, c'est elle qui n'est pas prête à la dire. Elle a peur, et cette peur la pousse à occulter au lieu de confronter, à fuir au lieu d'affronter. Et chaque jour qui passe sans qu'elle parle, le mensonge grossit. La lettre dans le yo-yo, c'est pas une solution, c'est un report, et plus on reporte, plus l'explosion sera violente. Les scénaristes savent exactement ce qu'ils font avec cette scène. Placer cette lettre dans le yo-yo à la fin de cet épisode précis, juste après l'akumatisation de Marinette, juste après qu'on ait vu à quel point elle est vulnérable, c'est un message. Ils nous disent que cette lettre va revenir, qu'elle va jouer un rôle majeur et que quand elle réapparaîtra, les conséquences seront catastrophiques. Heartfixer a résolu la crise romantique entre Adrien et Marinette. Le bisou, les excuses, la réconciliation, tout ça, c'est fait. Mais la vraie crise, celle qui couve depuis des saisons, celle qui concerne Gabriel et la vérité sur Papillon, elle n'a pas bougé d'1 millimètre. Elle est juste là, enroulée dans un yo-yo, en attendant que quelqu'un tire le fil. Alors, à votre avis, qui va ouvrir le yo-yo en premier? Lila qui calcule tout depuis l'ombre, Adrien qui pourrait retomber sur le Miraculous de Ladybug par nécessité, Félix qui s'infiltre partout, ou peut-être quelqu'un d'autre auquel on n'a pas encore pensé. Dites-le moi dans les commentaires parce que cette théorie pourrait devenir l'événement central de la fin de saison. Et on se retrouve très vite pour la suite.